Bonjour, bienvenue à la présentation des composants du jeu. Je vous propose de démarrer par une page blanche, c'est-à-dire dans la même situation que vous seriez en réceptionnant le jeu. Les premiers composants qui vont vous apparaître sont le plateau de jeu, un grand plateau qui ressemble un peu à un Monopoly, qui est de taille très importante, plastifié, puisque en fait, en même temps que le plateau, vous allez avoir des pions qui doivent évoluer sur ce plateau, des dés et des louis d'or. Et déjà, c'est une première idée du fonctionnement du jeu, à savoir que les différentes équipes, donc entre 1 et 4 équipes qui sont composées de 1 à 4 joueurs, donc vous pouvez avoir une animation de jeu qui va concerner entre 2 et 16 participants environ. Et en fait, chaque équipe va donc être dotée d'un pion, elle va lancer les dés, elle va évoluer sur le damier. Et sur les cases du damier, il y a des cases d'exigence notamment. Et à chaque fois qu'une équipe va effectivement tomber sur une case d'exigence, elle va avoir la possibilité d'acheter cette exigence moyennant 2 louis d'or qu'elle va donner à la banque. Donc c'est les premiers composants du jeu qui sont très, très opérationnels et qui sont très basiques. Deuxième composant, le tableau de bord. Donc chaque équipe va être dotée d'un tel tableau de bord qui va servir à noter les acquisitions d'exigence. À chaque fois qu'une équipe va tomber sur une case exigence et va en faire l'acquisition moyennant 2 louis d'or, elle va effectivement le noter sur ce tableau de bord qui va enregistrer finalement les performances grandissantes de chaque équipe en fonction de ses acquisitions d'exigence. Chaque joueur va être doté également d'une carte d'orientation, qui est une vision hélicoptère des exigences de l'ISO 9001 avec une explication synthétique et qui va permettre à chaque joueur de deux choses. La première chose, c'est de s'orienter par rapport à ces exigences et donc ça les aide à répondre aux questions puisque vous allez voir, il y a des questions qui vont être posées tout au long du jeu. Et deuxièmement, ça aide chaque joueur à réfléchir aux acquisitions de telle ou telle exigence parce que ça va aider à progresser sur les différentes performances du tableau de bord. Autre composant des cartes, donc les cartes exigences, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une équipe tombe sur une case exigence, en fait, elle va tirer une carte et la carte qui est associée à chaque exigence va poser un certain nombre de questions. De deux choses l'une, l'équipe est capable de répondre à la question, auquel cas elle fait l'acquisition de cette exigence moyennant 2 louis d'or, soit elle n'est pas capable de répondre à la question et c'est les autres équipes qui sont sollicitées pour répondre positivement à la question. Autre série de cartes, les cartes quiz, et qui illustrent le fait que sur le damier, outre les cases d'exigence, vous voyez, qui sont en couleur ici, vous avez également des cases quiz qui sont réparties tout le long du damier. À chaque fois qu'une équipe tombe sur une case quiz, elle tire une carte du même nom qui pose une question mystère, dans le sens où il y a une pratique qui est identifiée sur cette carte, qui est décrite, et l'idée c'est que l'équipe trouve l'exigence à laquelle est associée cette pratique. De deux choses l'une, de nouveau, soit elle trouve la bonne réponse, auquel cas elle acquiert une exigence, mais d'une part gratuitement, puisque c'est la prime à la bonne réponse, et d'autre part celle de son choix, c'est-à-dire que compte tenu de son niveau d'acquisition, des autres exigences qu'elle a déjà acquises par ailleurs, elle va choisir de faire l'acquisition de telle ou telle exigence en fonction de sa stratégie, de sa tactique. Donc, et donc vous avez une cinquantaine de cartes quiz. Les règles du jeu, qui sont destinées à circuler parmi les joueurs, et les règles du jeu donnent notamment le descriptif de chaque événement, étant donné que le troisième type de case que vous avez sur le damier sont des cases événements. Et lorsqu'une équipe va tomber dans une case événement, comme le nom l'indique, elle va être confrontée à une histoire dont la solution va être différée selon les types d'exigences qu'elle a acquises ou pas. C'est-à-dire que cette histoire va se traduire soit par quelque chose de très favorable pour l'équipe, si elle a acquis les bonnes exigences, et de plutôt défavorable pour l'équipe si elle est plutôt défaillante sur les domaines qui sont concernés par cette histoire. Et donc la règle du jeu donc décrit les différents événements et le parcours que va suivre telle et telle équipe en fonction de son capital d'exigence.
Enfin, le guide d'animation qui est vraiment dédié à l'animateur, qui est sa propriété, dans le sens où c'est ce guide qui explique d'une part le déroulement du jeu dans son détail, et d'autre part qui donne un certain nombre de «ficelles» entre guillemets en matière d'animation et de pédagogie. Puisque l'intérêt du jeu est qu'à la fin de d'une session qui dure, classiquement, entre 1 heure et demie et 2 heures, à la fin de cette session donc les participants ont bien compris de quoi ressortent les différentes exigences, la structure, de ce référentiel et envisagent bien son application dans l'organisation et donc ce guide est vraiment un fil rouge pour tout animateur. Voilà, ça va être à vous de jouer et beh, je souhaite que le meilleur gagne.